En Provence, la récolte des olives s'annonce excellente cette année. Les fruits sont d'une qualité exceptionnelle, ce qui n'avait pas été le cas l'an dernier. La pluie est tombée au bon moment et en quantité idéale. Et les moulins ne savent plus où donner de la tête. L'un d'eux a même décidé de se déplacer directement dans les vergers. Reportage Mathieu Perrault, Émilie Maurice-Boutilly et Nathanaël Brault. Dans ce domaine du sud du Luberon, dès la fin de la cueillette, il n'y a pas de temps à perdre. On les met en caisse, on les effeuille et ça part direct dans le moulin. Un moulin qui, pour l'occasion, a fait le déplacement à quelques dizaines de mètres du verger. Voici le premier moulin nomade de France. Perché sur sa remorque, il a été imaginé et assemblé par un collectif d'une dizaine d'oléiculteurs passionnés. Ça nous évite de transporter les olives sur des kilomètres, de ramener après l'huile aussi sur des kilomètres. Donc là, c'est vraiment très pratique pour nous. Les oliviers sont juste là à 30 mètres, donc c'est vraiment un plus. Une innovation qui permet aussi à Thomas, le moulinier, de travailler au plus près de la nature. On est directement dans le champ, quoi. Il y a plus on n'est plus enfermé sous les néons. Voilà, on travaille comme l'olivier, à même le vent, dans le cadre naturel, quoi. Une histoire de fraîcheur. Ah, elles sentent toujours aussi bon. Hein. Ici, il ne s'écoule que quelques heures entre la cueillette et l'obtention du produit fini. Pas de centrifugeuse, pas d'utilisation d'eau, de quoi préserver toutes les qualités des olives et pas seulement gustatives. On sait que c'est très bon pour la santé. Ah oui, c'est bourré de polyphénol, c'est un antioxydant naturel. Pour sa première année, ce petit moulin itinérant séduit les producteurs et visiblement, il ouvre aussi des perspectives d'avenir. Ça serait que le moulin vienne au centre du village, de nos beaux villages provençaux, et que tous les particuliers amènent 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos. Remettre le moulin au centre du village, c'est exactement ce qui se passe chaque année à Céreste, à 2 pas du littoral varois. Là, il y a du travail qui arrive, mais du bon travail. Hein. Fondé en 1925, ce moulin n'a pas vraiment changé. Même si aujourd'hui le premier étage est loué par un antiquaire, là où les olives sont déposées, quelques kilos parfois pour les particuliers et quelques tonnes souvent pour les producteurs professionnels. Avant, il y avait dans chaque commune, il y avait un moulin comme ça. Aujourd'hui, ils sont quasiment tous fermés. Il reste que Georges, donc voilà quoi. Tant que ça fonctionne, moi en tout cas, je viendrai toujours ici, quoi. Georges, c'est l'homme du moulin, bénévole, passionné. Ah, il ne faut pas compter les heures, non. Non, pas du tout. C'est lui qui a réveillé ces vieilles meules en pierre il y a 10 ans pour une trituration à l'ancienne et qui, chaque mois de novembre, cherche des volontaires pour l'aider à faire vivre ce patrimoine et produire l'huile de Céreste. Quand on pense à tout le travail derrière, on l'apprécie encore plus. Car ici, il faut être patient. La décantation est lente et naturelle. C'est elle qui décide, c'est pas nous. Mais déjà, le millésime 2025 s'annonce exceptionnel. C'est de l'or, ah oui, c'est de l'or, ah oui. On le dit en rigolant, mais c'est la vérité, regardez ça. Regardez. Comme le veut la tradition, la première livraison d'huile de ce moulin coopératif devrait avoir lieu juste avant Noël.